Bonjour Monsieur Chenu, Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition. il n'y a pas de quoi, c'est normal. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors ça devient de plus en plus long parce qu'avec l'âge qui passe, il y a beaucoup de choses à raconter. Pour faire simple, j'ai passé 15 à 17 ans d'abord les premières années de ma vie professionnelle en tant que patron d'une agence de communication, de marketing direct dans le monde de la publicité que j'ai créé avec un associé et vendu à un grand groupe qui s'appelle DDB. En parallèle, j'avais des activités dans le football puisque j'ai pris la présidence d'un club qui s'appelle le Stade de Reims, qui est aujourd'hui en Ligue 1, mais à l'époque qui était entre la 5e et la 6e division, après 2 dépôts de bilan. Et l'addition de ces 2 cultures m'a amené après à être directeur général de l'équipe, puis de Lacoste, et après ça à redevenir entrepreneur en créant l'Opinion avec Nicolas Bétou, et puis en investissant dans un certain nombre de sociétés, de PME, de faire du conseil, des conseils d'administration. Donc aujourd'hui, je partage mon temps entre des conseils d'administration, du conseil, de l'investissement sur ma fin de carrière. Et par ailleurs, je suis marié depuis maintenant plus de 30 ans avec 4 enfants. Sacré parcours. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier d'entreprendre? Alors ça, je pense que être entrepreneur, c'est quelque chose que l'on a en soi, c'est un désir de faire les choses soi-même, de ne pas avoir de hiérarchie qui vous impose ce que vous devez faire, probablement d'avoir un goût pour l'indépendance, voire pour la liberté un peu développée. Donc c'est vrai que dès le départ, après avoir fait 6 années d'études à Dauphine, puis à HEC, alors que j'étais plus programmé pour travailler dans les grandes multinationales ou les grandes sociétés classiques, dès le départ j'ai refusé ces offres d'embauche-là pour tout de suite créer ma boîte. Donc il y avait cette fibre-là. Après ça, j'ai eu la chance de diriger des entreprises qui n'étaient pas les miennes, comme l'équipe ou Lacoste bien sûr, mais avec des actionnaires qui m'ont laissé être entrepreneur au quotidien. J'avais évidemment un reporting, mais j'avais pas d'ingérence, et donc j'ai pu vraiment me comporter comme si c'était entre guillemets ma société. Et après, j'ai eu le désir de recommencer, alors soit comme investisseur, soit comme entrepreneur. J'ai eu par ailleurs deux expériences très courtes dont je n'ai pas parlé, mais dans d'autres sociétés où très vite je suis parti parce que l'actionnaire, en l'occurrence le propriétaire, était ultra présent. Et donc je ne me sentais pas avec cette liberté d'entreprendre, alors qu'effectivement ça n'était là aussi pas ma société. Donc j'ai préféré partir, parce qu'on ne peut pas être un entrepreneur avec un actionnaire lui-même entrepreneur et ne pas être d'accord sur les stratégies à développer. Moi j'ai pas cette culture de la hiérarchie, d'accepter que l'on me dise voilà le sens dans lequel il faut que j'aille, et de le faire si je pense que c'est pas la bonne décision. Voilà. J'ai toujours eu la liberté d'entreprendre et de faire les choses comme je pense qu'il fallait les faire, et ça n'a pas toujours réussi, hein, mais globalement ça s'est plutôt bien passé, et donc voilà, j'ai privilégié cette liberté-là. Est-ce que vous avez un conseil pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur projet? Oui, alors d'abord, la première chose, c'est de dire que tous les projets se valent. Il y a pas de hiérarchie pour moi entre être entrepreneur d'un côté, être seul, pourquoi pas à exercer un talent, ou être un parmi d'autres dans une entreprise. Je pense qu'effectivement, chacun est fait, le monde est fait de 1000 types de cultures, de personnages et d'envies, et qu'il faut simplement pas se tromper. Voilà. Donc il faut pas se tromper. Il y en a qui veulent entreprendre, qui ne sont pas faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour ça et qui vont dans des grands groupes et qui sont malheureux. Donc il faut surtout, à un moment donné, arriver à bien analyser ce pourquoi on est vraiment fait. Et à ce moment-là, ne se fixer effectivement pas particulièrement de limites et se dire, ben voilà, je suis dans le bon environnement pour exprimer ce que je suis et mes talents. Donc essayons d'aller le plus loin possible, en fonction également des équilibres de vie qu'on a envie d'avoir. Ce qui me frappe beaucoup, c'est les erreurs, en fait, parce que on a besoin d'être un peu dans une case, et on se trompe de case. On analyse pas suffisamment bien ce qu'on est vraiment en termes de personnalité et de compétences, et on se retrouve parfois à faire des chemins, et je l'ai fait aussi, hein, des erreurs de choix, ce que j'appelle des erreurs de casting, parce qu'on n'a pas forcément été suffisamment lucide sur là où on est le meilleur, ou ce pourquoi on est vraiment fait. Donc c'est surtout ça pour moi qui est important, c'est de se dire pourquoi suis-je vraiment fait, où suis-je vraiment bon, et à ce moment-là, se risquer dans cette direction-là. Alors, question un peu philosophique, à travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur l'être humain? Oh là, vaste question, effectivement. Je ne sais pas par quel bout y répondre. Non, moi j'ai plutôt un avis très positif sur l'être humain. Je pense que, évidemment, il y a beaucoup de choses
que l'on peut critiquer. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui un peu le mal de l'époque et des réseaux sociaux, c'est qu'on ne fait que pointer les mauvais côtés et en plus les exacerber, les exagérer. Globalement, l'être humain, il progresse à la fois d'un point de vue social, technologique, santé et autres. Et si on regarde sur la durée, tout finalement va vers le mieux si on décide d'arrêter de ne regarder que les trucs qui vont pas bien et puis de les caricaturer. Voilà. La deuxième chose, et ça c'est plus personnel, sans forcément m'en rendre compte pendant les 25-30 premières années de ma carrière, j'ai rendu plein de services à plein de gens, petits services, grands services, parfois pour leurs enfants, leur trouver un stage et autres, parce que j'avais la capacité de le faire et d'aider des amis ou des gens que je rencontrais qui avaient des besoins particuliers. Et je suis frappé positivement par le renvoi d'ascenseur que cela provoque. C'est-à-dire que les gens n'oublient pas quand on les aide et renvoient vraiment, dès qu'ils le peuvent, l'ascenseur en rendant eux-mêmes un service ou en essayant de se rendre utile. Donc c'est plutôt là aussi un très bon côté. Alors évidemment, il y a 10-15% de gens qui sont un peu des ingrats et qui oublient, mais c'est 10-15%. Les 85% restants sont des gens qui ont une reconnaissance et quand ils le peuvent renvoient l'ascenseur, et je trouve que là aussi c'est un très bon côté. Moi je suis plutôt un positif et un optimiste d'une façon générale, et c'est pour moi plus agréable de voir l'être humain de cette façon-là. Alors question un peu aussi difficile, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué? Alors plein, j'en ai plein parce que ma vie, et je fais des conférences là-dessus, est faite d'anecdotes personnelles ou professionnelles que je raconte et dont j'ai tiré des conclusions importantes, donc importantes, des conclusions soit pour ma carrière, soit pour ma vie personnelle. Donc j'ai un peu de mal à en extraire une là à l'instant et à chaud. Voilà, mais c'est vrai que je suis très attentif. Je ne crois pas au hasard et je pense que beaucoup de choses qui se passent sont des signes qu'on vous envoie et dont il faut tirer des conclusions. Et donc je suis très effectivement friand des anecdotes et de ce qui m'est arrivé par les rencontres ou par ma vie professionnelle ou personnelle. Et à chaque fois de me dire, qu'est-ce que je peux retirer de ça pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à vous lever et à continuer à faire ce que vous faites? Aujourd'hui, très clairement, ma famille et mes enfants, et puis de façon un peu plus élargie, mes amis. Mais c'est vrai que là, moi, je suis maintenant à un âge de transmission. Ce qui me motive aujourd'hui le plus dans mes journées, c'est essentiellement mes activités bénévoles d'accompagnement d'entrepreneurs ou de managers, de présidents des anciennes Dauphines, où là j'essaye d'apporter aux anciens et aux étudiants de Dauphine tout ce que je peux apporter via le réseau des anciens dauphinois en termes d'aide professionnelle, personnelle et autres. C'est ce qui aujourd'hui me rend le plus heureux dans ma vie de tous les jours, plus probablement que de facturer tel ou tel client pour lui avoir ouvert les portes d'un client potentiel ou aider à faire une levée de fonds. Ce qui fait partie de mon boulot, je suis ravi de le faire, mais il y a plus de satisfaction dans la transmission et dans cette transmission que j'appelle bénévole, parce qu'au-delà de 50 ans, ce qui est mon cas depuis un moment, on est dans cette phase de renvoi d'ascenseur après avoir de 25 à 50 ans été beaucoup actif et demandeur effectivement aussi de l'accompagnement des plus anciens. Donc mes enfants bien sûr, et puis oui, les jeunes, je donne pas mal de conférences, de cours dans les écoles, essayer de transmettre au maximum ce que je pense être des choses utiles pour eux. Alors pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, il y a une personne, il le sait d'ailleurs, on en parle souvent, qui s'appelle Alain Kézac, qui est un ancien dirigeant de grands groupes publicitaires, RSCG, ancien dirigeant de club de football, puisqu'il était président du Paris Saint-Germain, qui est un ami intime, et qui a été toujours une source d'inspiration pour moi, d'une façon générale, je dirais, en termes de philosophie de vie, de comportement, justement de volonté de transmettre, parce qu'il est également là-dessus, il est bien plus âgé que moi, il a plus de 20 ans de plus que moi, mais on est très proches, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et puis je l'ai évoqué également dans une autre occasion, il y a un autre personnage qui s'appelle Bernard Brochant, qui fut le représentant de DDB à l'international lorsque j'avais vendu ma société à DDB, et qui d'un point de vue professionnel m'a beaucoup impressionné sur un certain nombre de sujets, et j'ai essayé de calquer à ma façon ce que je considérais être vraiment ses points forts. Ça c'est plus sur un volet professionnel. Sur un volet personnel, donc c'est Alain Kézac entre autres qui a été une source d'inspiration. Il y en a eu d'autres bien sûr, et il faut surtout
Il y en a qui sont plus importants parce qu'on les voit plus, mais on parlait des anecdotes tout à l'heure. Moi, j'ai effectivement rencontré beaucoup, beaucoup de gens très inspirants, parfois de façon fugace, mais ça peut suffire à ce que quelque chose vous enrichisse au quotidien.